Bonjour et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour votre rendez-vous sportif. Dans cette édition, nous parlerons de hockey sur glace et aussi de la 11e édition du Novio-du-Rhône. Mais tout d'abord, nous allons passer au football. J'accueille M. Vavjon Simonov, manager général du Stade Lyonnais, et également Giuseppe Avoglio, qui est vice-président du Stade Lyonnais. Merci messieurs d'être parmi nous. Alors, on en a parlé la semaine passée. Votre club s'est séparé du coach Bevilacqua, alors que votre équipe était en bonne position en Promotion League. La raison qui a été évoquée, c'était un problème de discours entre l'entraîneur et son équipe. Or, ce sont des sujets qui sont déjà ressortis lorsqu'il a été limogé et d'Yverdon et de Delémont notamment. Est-ce que vous n'avez pas été un peu naïf ? Non, je ne pense pas. Donc, nous avons choisi Bevilacqua parce qu'il a des qualités reconnues d'un point de vue entraînement. Et d'ailleurs, donc, la première phase du championnat a été une réussite. Non, la décision a été prise en comité à la suite purement et simplement donc, de résultats sur les 4-5 derniers matchs où nous avons constaté un manque de résultats. Je crois les 4-5 derniers matchs, notre équipe a réalisé un point. Et je pense que ce n'était pas un problème sportif, parce que nous avons une équipe qui a des qualités, énormément de qualités. Nous nous sommes aperçus simplement donc, qu'il n'y avait pas assez de lien entre l'entraîneur et les joueurs. C'était une décision qui a été prise d'une manière réfléchie. Et je pense que ça a apporté... le fait d'avoir donc changé... Il fallait prendre une décision. Il le fallait. Nous l'avons fait. Et je pense que c'était dans un esprit de positif. Alors, on l'a vu, ce week-end, vous avez joué contre Sion. Vous avez gagné contre Sion avec sur le banc Oscar Londono et Stéphane Guay. Est-ce qu'ils vont rester ? Bon, tout d'abord, je vais remercier Vito pour son travail, parce qu'il a quand même mérité qu'on félicite. On était 4e au tableau, mais comme José Pavoli a déjà dit, ce n'était pas seulement les raisons sportives. Et il y avait plusieurs raisons, des petites choses, des grandes choses aussi. Et c'est à cause de ça qu'on a pris la décision mardi passé. Et on a entendu aussi dire des gens pourquoi mardi avant l'entraînement, c'est pas évident et tout ça, mais parce qu'on a vraiment... on voulait faire la décision dans le comité, pas une personne. On a parlé avec tout le monde et on a laissé le temps pour faire cette décision. Et pour votre question, bon, on a gagné à Sion. L'équipe a quand même montré qu'ils sont vivants. Ce n'était pas le cas après Köditz. Et ils ont aussi dans responsabilité. Et là, il y avait des changements, 5 joueurs qui ont joué, qui n'ont pas joué avant. Et voilà, on est une équipe aujourd'hui. On a un effectif qui est, pour moi, très fort, très bien. Et il faut les faire jouer. Avec Oscar Londono, Stéphane Guay, maintenant ils ont les coachs. On n'a pas dit les prochains 2 matchs ou jusqu'à la saison... fin de la saison. Pour l'instant, ils ont les coachs, heureusement. Pour moi, c'est un gros profit qu'on a des gens capables dans le club,
comme Oscar et Stéphane. Et de toute façon, ils vont rester, ça c'est sûr. Mais les positions, ça, on ne peut pas dire. On laisse le temps jusqu'à l'hiver. On a le temps, on ne va rien faire maintenant tout de suite. Et voilà. Donc on a compris, ils sont des bons remplacements, vous avez de la chance de les avoir, vous avez des bons entraîneurs au sein du Stade Lyonnais. On a bien compris que vous ne saviez pas encore qui est-ce qui allait les remplacer, si quelqu'un devait les remplacer. Du coup, le candidat idéal, c'est quoi ou c'est qui? Il n'y a pas de candidat idéal. Donc, ce que nous allons faire simplement, c'est que nous allons donc, terminer la saison donc, avec Oscar et Stéphane. Il reste 2 matchs. Nous allons... Ce n'est pas exclu donc, que ce soit avec Oscar, que ce soit Stéphane, continue. Il y a des candidats. On va se prendre, pendant la pause, on va se prendre le temps, donc bien réfléchir. Si nous prenons la décision donc, de recruter un nouvel entraîneur, on va le faire. Donc, on va le faire. Voilà. Donc, nous ne voulons pas être stressés, absolument pas. Nous voulons simplement, donc, je dirais, construire un club. Cela fait une année, je crois, moins qu'une année donc, que M. Sierra Marquez donc, a repris. Nous sommes en train de créer des bonnes bases. Tout d'abord, une meilleure structure financière, une meilleure structure administrative, de marketing. Et à partir de là, bien entendu, donc, essayer de faire en sorte que le Stade Lyonnais retrouve une stabilité qu'elle n'a pas depuis plusieurs années. Alors, voilà. Alors, on a bien compris, donc vous ne savez pas encore. Le candidat idéal ne se profile pas forcément, mais peut-être que vous aurez l'occasion de le voir et de le piquer certainement à l'équipe de Suisse qui passe ce mardi à Colovray, l'équipe de Suisse M20. Claude Riff, par exemple, ça pourrait être un bon entraîneur pour le Stade Lyonnais. Bon, on ne sait jamais, mais il a le contrat avec l'équipe nationale. Et bien sûr. Voilà. Mais il n'y a rien qui exclut. Comment dire nous avions choisi M. Bevilacqua en début de saison. Donc, on connaissait ses qualités. L'entame a été excellente. Il y a eu une problématique par la suite. Donc, nous avons pris une décision. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité, dans l'intérêt du club. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, donc, tranquillement pendant la pause, on va, comment dirais-je, essayer de faire le mieux pour le club. D'accord. Alors, on vous a bien compris. Merci beaucoup, messieurs, d'être parmi nous. On suivra bien sûr la fin de la saison et la fin de ce premier tour. Et puis maintenant, nous allons passer au hockey sur glace. Le Star Forward connaît sa bête noire de la saison. Il s'agit de Sion. Les Morgiens ont perdu hier soir sur la marque de 3-5. Joël Brunner était au bord de la patinoire. Laurent Perroton, un choc au sommet ce soir face au HC Sion qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Ouais, disons que l'entame de match n'a pas été bonne. Et puis contre une équipe avec le talent offensif, il y a énormément de joueurs qui ont joué en Ligue nationale au-dessus, dans l'équipe d'en face, pardon, et qui ont joué au-dessus. Donc du coup c'était compliqué. Après, on a couru après le score. Malheureusement, on a joué 20 minutes, le troisième tiers, mais c'était un peu tard. On a perdu tous les duels au départ et puis on n'était pas prêt mentalement à jouer une première place à la maison. Alors effectivement, ça s'est vu sur le premier tiers, mais ensuite, il y a quand même eu des points positifs. Oui, des points positifs. Au deuxième tiers, on perd le tiers, mais on a des chances, puis on ne marque pas, on se fait contrer. Puis après, quand on revient à 4-3, on fait preuve d'inexpérience, on prend un surnombre offensif et puis on prend le 5-3, alors que si on met le 4-4, c'est clair que c'est un autre match. Maintenant, sur l'ensemble de la partie, on ne mérite pas de l'emporter. Il y avait trop de différence entre nos joueurs majeurs et les leurs. Ce soir, on était dans un petit soir et je pense que c'est lié au fait que les deux derniers matchs étaient assez simples. On a moins travaillé à l'entraînement et on n'a pas de marge par rapport à ces équipes-là pour venir sur un patin. Et on l'a payé cash au premier tiers et puis après on a couru tout le temps au score et puis c'est ça qui a été compliqué sur ce match. Et puis concrètement, qu'est-ce qui vous aura manqué ce soir? L'attitude positive de jouer ensemble, de mettre du rythme et puis de gagner les duels. On a perdu énormément de duels et puis c'est ça qui a fait la différence. Après on gagne le troisième tiers, mais on gagne les duels. Après peut-être qu'ils ont arrêté un peu moins de jouer, mais on a commencé à jouer plus physique, etc. Et puis c'est ça qui a fait la différence. Maintenant on est à notre place.
On ne gagne pas contre Gain, on ne gagne pas contre Sion. Donc notre place est pour l'instant 3e, puisqu'on n'arrive pas à gagner contre les 2 premières équipes. À nous de progresser pour un jour gagner contre ces équipes-là. Oui, effectivement, vous avez déjà perdu lors de la 2e journée face à cette même équipe. Actuellement, vous êtes 2e. Les objectifs du championnat, c'est quoi ? C'est de faire le maximum de points rapidement pour être dans les 4 premiers à la fin des 32 matchs. Donc chaque match est un match de play-off, donc arriver à faire les points le plus rapidement possible et puis réagir par rapport à ce qui s'est passé ce soir. On a un derby samedi contre la Vallée de Joux. On a gagné chez eux, donc ça va être compliqué, donc il va falloir faire un gros match. Et puis ensuite, le match de Coupe Suisse, c'est essayer de passer le premier tour contre Gain mercredi. Et puis c'est des objectifs à court terme, chaque tiers, chaque match, puis continuer à faire notre progression, puis gagner des points. On a passé à travers le premier tiers, on prend 3 goals vraiment évitables sur des rebonds, sur des mauvais jeux défensifs. Puis après on court tout le match après le score. C'est dommage, enfin un gros 3e tiers, on n'arrive pas à revenir. Et ce match contre Sion, vous aurez pu le gagner comment ? En mettant plus d'intensité dès le début, comme on a joué le 3e tiers, en jouant l'homme. Samedi avait lieu la 11e édition du Novieux du Rhône. Près de 1500 participants ont pris part à cette course populaire. Alors nous accueillons Eusébio Bochon. Vous êtes président de la course depuis 4 ans. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors cette année, la nouveauté, c'était les films. Vos candidats ont été filmés lorsqu'ils couraient à travers les rues de Nyon. Est-ce qu'on est obligé de soigner l'ego des coureurs pour qu'ils viennent ? Non, pas du tout. En fait, c'est une course ouverte à tout public et il n'y a pas d'ego. Donc c'était une proposition du chronométreur qui avait en fait cette option, qui l'a offerte gracieusement. Et donc on a sauté sur l'affaire avec le comité. Et qu'est-ce que ça a apporté à cette course ? C'est un petit supplément tout simple, quoi. On n'a pas cherché un apport. On a cherché donc une offre, donc une offre supplémentaire. Et puis, ça a eu quel succès cette offre supplémentaire ? Actuellement, il y avait à peu près 7000 prises, donc, qui ont été faites. Donc, il y avait à peu près 7000 prises. Sur 7000 prises, il y en a à peu près 6000 qui ont été bien taguées. Et en fait, c'est une offre, comme je disais tout à l'heure, c'est simplement une offre que les participants puissent se voir tout simplement. Donc, ils puissent diffuser sur les réseaux sociaux et se Exactement, les monter réseaux un petit sociaux, peu. exactement. Chaque année, on en reparle, vous avez une belle population qui est représentée. Vous avez les poussins, les écoliers qui viennent en grand nombre à participer à votre course. Les rues sont étroites. Est-ce qu'un jour, il faudra changer le parcours pour pouvoir continuer ce Novieux du Rhône ? Non, je ne pense pas. On va simplement bloquer les inscriptions. Un nombre d'inscriptions, on va les bloquer, je pense. C'est autour de 1600, 1700 inscriptions, on l'arrêtera. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on n'aura plus autant d'espace pour les écoliers ? Ça sera plus une course populaire ? Ou dans quel sens est-ce qu'on peut le c'est une bloquer ? course populaire, mais je ne veux pas que ça devienne un record. Chaque année, on essaie de rajouter des 1500, 1600, 1700, 1000... Non, on l'arrêtera à 1600 à peu près, 1700, on verra encore avec le reste du comité. Alors, comme on l'a dit, ça reste une course populaire, avec des enfants, des familles qui participent dans une bonne ambiance. C'est tout autre de ce que vous participez, vous, en tant qu'individu, parce que vous êtes bien connu dans la région pour vos records du monde sur tapis roulant notamment, que vous aviez effectué à Gland. Vous avez aussi participé à des ultramarathons. Quel est votre objectif pour l'année 2017 ? Alors pour l'année 2017, je vais courir pour la Ligue vaudoise contre le cancer. Faire le tour de Suisse, donc évidemment passer par Bellizone, Genève, et donc en fait le tour. Et en fait pour récolter les fonds pour les personnes atteintes de cancer, pour les personnes précarisées atteintes du cancer. Donc ça va être votre tout nouvel objectif, c'est quelque chose dont on n'a pas entendu parler avant. Non, c'est tout nouveau. Donc ça sera au mois de juin, ça sera annoncé largement avant, dans les journaux, un site internet, Facebook, donc tous les réseaux sociaux. Et puis on le sait, vous avez vous-même été atteint d'un cancer. C'est pour ça que vous avez voulu le faire en collaboration avec la Ligue du cancer ? Oui.
Bah, c'est pas évident. Donc c'est clair, une fois qu'on attend du cancer, même sur une rémission, on sait tous les problèmes que ça apporte par derrière. Donc la vie, elle continue à tourner, il faut trouver un emploi, il faut payer les factures. Quand on a des enfants, bah, il faut trouver des personnes qui s'occupent des enfants. Donc voilà, et tout ça, c'est un coût. Et ces coûts, ben, il faut les trouver, il faut aller chercher cet argent. Donc je vais faire le tour de Suisse pour récolter des fonds pour les personnes atteintes du cancer. Donc. Alors, en tout cas, c'est une très belle initiative. On sera certainement là pour vous suivre à ce moment-là. Merci. On vous invitera certainement à ce sujet. On va passer à autre chose. Maintenant, nous allons passer au People of Balance. C'est une association lyonnaise. Ces acrobates des montagnes sont entre ciel et terre découverte. Donc bêtement, la slackline, c'est de marcher sur une sangle molle, la plupart du temps. C'est ce qu'il est en train de faire derrière, sauf que ça c'est une dérivée, c'est la highline, donc c'est la slackline en hauteur. Mais on commence tous dans un parc par terre. Je suis tombé, c'est le vent. La highline, ça vient vraiment de l'escalade, donc ça demande vraiment des règles de sécurité qu'on doit suivre. Par exemple, ici on voit qu'il y a une sangle et en dessous une corde. Donc il y a tout qui est sécurisé. Les deux bouts à leur corde, comme ça eux ils tirent. Tu attaches les deux bouts. Tu utilises la corde avec la manière et tu l'attaches sur après aussi de pouvoir marcher dans le vide comme ça, c'est indescriptible, c'est juste génial. Trop bien. On se décide un peu le soir avant, on prend notre matos et on va dans un endroit parce qu'en Suisse, avec toutes les montagnes, tous les lacs et tout, c'est un pays assez propice aux highlines. On fait des choses que peu de gens y font, puis on voit des endroits que personne voit selon notre point de vue. Dans l'association, maintenant, on est une vingtaine, plus ou moins. À Nyon, on est nouvellement créé. Écrivez-nous un mail, venez nous voir une fois. On essaie aussi de mettre des cours sur pied. Allez sur notre page Facebook, People of Balance, ou alors sur notre site internet www.peopleofbalance.com. Essaye, tu mets vraiment les deux épaules face à l'arbre, c'est juste. Allez. Yes. Wow. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah c'est peut-être obstétricien, ah non tu l'as fait en 4 heures. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles, t'avais filé tes guerrieros, t'avais été pour vaincre la junte militaire en place. Le sport, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment revoir toutes ces émissions sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.